Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec David que j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir. Bienvenue David. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors David c'est l'auteur de Dig Your Way Out, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo que je vous invite à aller voir. Aujourd'hui on va regarder ensemble un peu les règles que David va nous présenter. Je vous invite également à rester jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il y a une petite surprise. Et je te laisse parler David pour nous expliquer un peu comment ça se passe pour Dig Your Way Out, comment on y joue, quelles sont les règles. Et... je t'écoute. Donc, normalement tu aurais dû les connaître mais... Je les connais un peu mais je fais pour ceux qui ne savent pas. Très bien. Donc comme les illustrations le laissent penser, ça se passe en prison. Ouais. Et il va falloir s'évader en creusant un tunnel, mais on va pas le faire à la main. On va essayer pour ça de récolter des outils qui vont être les cuillères, les pioches et les pelles, qui creusent respectivement à 1, 2 et 3 points. Et ces fameux outils, on va essayer de les transporter tout en sécurité jusqu'à notre cellule. D'accord, ok. Et on va les utiliser pour creuser. En fonction du nombre de joueurs, donc tout est rappelé normalement, on a fait en sorte que l'iconographie, certes un peu chargée, mais soit quand même très claire. Bon, les plateaux de joueurs sont cool, je le mets au centre là pour qu'on le voit bien. Il y a un petit rappel de toutes les actions possibles, donc ça peut paraître impressionnant, mais normalement une fois qu'on a lu le livret de règles, tout est clair. Donc, je vais essayer de me substituer au livret de règles dans cette vidéo. Donc là il y a un petit rappel du nombre de points de tunnel à effectuer pour gagner, à creuser pour gagner en fonction du nombre de joueurs. Donc là par exemple 12 points parce qu'on est 2. Puisque nous sommes 2, ça serait 12 points, c'est la même chose à 3 joueurs, à 4 joueurs 10 points et à 5 et 6 joueurs 8 points. Okay. Pour essayer de rester sur une durée de partie d'environ 3 quarts d'heure, bien sûr ça toujours, ça dépend des joueurs autour de la table. Plus on va jouer agressivement en général, plus la partie va être longue parce que on va le voir, je vais expliquer les règles, mais on va pouvoir se piquer les outils. D'accord. Et donc forcément plus le même outil passe de main en main, moins les points avancent, et plus la partie dure. Donc ça peut aller au grand maximum sur du 1h30 sur vraiment des premières parties quand on joue pas très vite. Quand on commence à maîtriser les règles et qu'on a une grosse visibilité sur les actions, on peut jouer à 2 ou 3 joueurs, je pense qu'on peut tomber sur une demi-heure de partie à peu près. Ouais, donc la moyenne sur tous les tests a été autour de 3 quarts d'heure, c'est pour ça que c'est ce qui est écrit sur la boîte. Donc, je vais essayer d'être un petit peu plus rapide. On va regarder donc toutes les actions qu'on peut faire. Attends, moi je te propose, même si je connais le jeu, je vais essayer de me souvenir des actions juste avec l'icono. Ok. Moi je pense que c'est efficace. Parce que Julien n'a joué que à la version prototype. Pendant plusieurs années. Pendant pas mal d'années. Effectivement, mais il y a peut-être 2-3 points de règle qui ont pu évoluer depuis, mais... Alors déjà on a tous 2 actions. Exactement, par tour, 2 actions, on tourne dans le sens horaire, jusqu'à ce que quelqu'un ait creusé plus ou exactement le nombre de points de tunnel à faire. C'est un jeu avec victoire immédiate, il n'y a pas d'histoire où on finit le tour, non, quelqu'un s'est échappé, il s'est échappé. Ok, donc on peut faire une fois une action de pioche dans un lieu, c'est ça? C'est fouiller, l'action elle s'appelle fouiller. Ouais, tout à fait. Ça correspond effectivement à piocher des cartes fouille, donc c'est tout ce deck là, donc c'est à peu près tout ce qu'on peut trouver dans la prison, donc des accessoires, enfin toutes les cartes qui vont servir à faire les actions qu'on va voir plus tard, elles sont là-dedans, et il y a aussi des cartes actions, qui vont se jouer comme une action à son tour. Ok. Donc ça effectivement, le petit une fois en rouge, c'est parce qu'on a 2 actions par tour. Quasiment toutes les actions peuvent être doublées, on peut faire 2 fois la même, sauf fouiller et une autre action qu'on va voir juste après. Ok. Qui est donc attaquer avec un sur. Racketter. On peut racketter en quelqu'un, même si on sait qu'il a rien, et dans ce cas-là c'est juste une attaque gratuite effectivement. Ça a un peu moins d'intérêt dans le jeu. Est-ce que tu te rappelles de comment on rackette? On rackette, je pose mon sur 1, et puis après c'est une surenchère. C'est une surenchère quoi. Alors déjà la première chose c'est donc on demande à deux joueurs, bon c'est évident, mais il faut déjà être il y a 2 conditions à remplir, il faut être dans le même lieu que la personne. Tout à fait, donc là imaginons, voilà, on est dans le même lieu. Il faut avoir au moins une carte arme. Ouais. Les cartes armes, il y en a 2 types. Il y a, alors on va essayer d'en trouver une. Il y a les lames qu'on peut trouver au hasard en fouillant, donc la première action qu'on a déjà expliquée. Alors déjà, on est passé un petit peu rapidement sur la fouille. Piocher des cartes, oui, mais combien? La fouille, sur chaque lieu, c'est inscrit combien de cartes on va fouiller pour une action. C'est entre 1 et 3. 3 dans les douches et 1 en cellule et en infirmerie par exemple. Revenons sur l'attaque, donc les cartes armes, il y en a 2 types. Il y a les lames qu'on va trouver au hasard en fouillant, et il y a les surins qu'on va pouvoir crafter, fabriquer. On fait les règles en français, on les fait en français. On fait les règles en français, qu'on va pouvoir fabriquer ou acheter avec les cigarettes qui sont effectivement la monnaie du jeu. Donc tous les surins sont ici sur le plateau, et quand on les défaussera, ils reviendront sur cette pile ici. Alors que les lames, elles, sont dans la pile de fouilles, et quand on les défaussera, ils iront dans la défausse globale des cartes fouilles.
Donc là maintenant qu'on a vu les prérequis pour l'attaque, comment ça se passe, c'est simple, on est dans le même lieu que quelqu'un, on a vu par exemple qu'il se trimballait une pioche, imaginons, j'ai vu que tu avais une pioche, moi je suis un petit peu armé, ta pioche, j'aimerais bien l'avoir parce que c'est un peu mon but d'obtenir des outils pour creuser. Tu vas m'agresser violemment dans les douches. Exactement, et très important, je vais appeler, enfin je vais te demander gentiment de me donner quelque chose, par exemple, file-moi ta pioche. Donc là j'utilise... un sur un. Un sur un en l'occurrence, mais une de mes cartes armes, pour faire ce qu'on a appelé la phase d'intimidation. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est pas encore un combat. Pour l'instant, j'essaie de t'intimider. C'est le couteau que j'utilise pour te mettre un petit peu en danger. La pression, exactement. Et donc toi, si t'as la carte que je t'ai demandé, là en l'occurrence une pioche, moi, soit je te la donne, sais que tu l'as, soit tu me la donnes et on s'arrête là. Voilà, tu t'as coopéré. Et je prends un jeton raclé du coup. Ah non, non. Non, là, ça ah bah non, c'est justement tout l'intérêt de me la donner sans faire de problème, c'est que du coup je te tape pas. Je te tape pas, je t'ai juste intimidé. T'as flippé, tu me l'as filé, voilà. Et tu perds ton sur 1 par contre. Oui, bien sûr, tout ce qui a été joué pendant la phase d'intimidation et d'attaque, enfin et de combat, qui pourrait survenir après si par exemple tu ne voulais pas me la donner, ou si par exemple tu ne l'avais pas, parce que même si tu ne l'as pas, même si tu ne l'as pas, et que moi je suis persuadé que tu l'es, je vais te taper quoi qu'il arrive parce que je veux que tu me la donnes. Donc le seul moyen d'empêcher la phase de combat qui arrive après, c'est de me donner ce que je t'ai demandé. Même si t'as mieux dans les règles, tu peux pas me proposer genre t'es sûr que tu veux pas que je te donne ça plutôt et tu me tapes pas. Non, non. C'est pour ça qu'il y a un petit aspect mémoire qui est un petit peu plus faible à deux, et c'est pour ça, on le verra tout à l'heure. On a rajouté Michel et Michel. Ça tombe bien, j'ai très peu de mémoire donc ça facilite. Mais à deux c'est un peu plus facile de suivre. À 6, on va pas se mentir, c'est compliqué de se rappeler exactement de qui a quoi, parce qu'on va voir aussi qu'on peut... Tout ce qui est ici, toutes les cartes qui sont ici sur le plateau sont acquises face ouverte. Donc on peut techniquement savoir exactement, toi t'as tant de sur 1, donc au moins tant d'armes, t'as une pioche, une pelle, et donc après il faut essayer de les croiser pour leur demander ce qu'ils ont. Donc voilà, donc la résolution de... Donc s'il n'y a pas de combat et que t'as coopéré, c'est simple, ça s'arrête là. S'il y a un combat, dans ce cas-là, tu vas devoir répliquer, donc toi aussi tu vas devoir poser une carte arme, puis moi je pose une carte arme, ainsi de suite. Et c'est le dernier qui te pose la carte. Exactement. Le premier qui arrête, alors on peut s'arrêter alors qu'il nous en reste parce qu'on compris qu'on va perdre. Juste stratégiquement pour garder certains sur un. C'est vrai qu'une fois qu'on s'est engagé, généralement, si t'as plusieurs pièles ou pioches. Je pensais qu'il n'y en avait pas tant que ça. C'est ça, ouais. Exactement. Ok. Celui qui pose la dernière a gagné, a remporté le combat. Dans ce cas-là, bah, déjà deux conséquences. Le premier, c'est que le perdant prend une raclée. On verra plus tard ce que font les raclées, mais c'est pas cool. Voilà, enfin, le nom le laisse supposer. Prend une raclée, on peut avoir un maximum 2 raclées. Voilà, donc c'est ce jeton-là, on en a un par joueur qui permet de suivre... oui, c'est des petites illustrations, donc The Miko qui a fait l'illustration du jeu. Toujours lui. J'adore ce qu'il a fait, et donc du coup là c'est une dent cassée, mais 2 dents cassées dans une flaque de sang. Je trouve que le côté carcéral, ça marche bien. Enfin, son type d'illustration, je trouve, il se prête vachement à ce côté un peu... Moi j'aimais déjà ce qu'il faisait avant, dans l'univers, mais qui était effectivement souvent dans les univers médiévaux, avec des gros balaises en armure, tout ça marche très bien. Ça ressortait pas, je trouve, tu vois, ça émergeait pas, je trouve, ce qu'il faisait. Personnellement. Mais je suis d'accord que du coup ça change un petit peu, le fait que ça soit dans un univers contemporain, là il a fait des gangs... les cartes, par exemple, les cartes sur 1, moi je me souviens des premières versions, tu vois, mais je trouve que rien que ça, là, ce qu'il a fait, ce travail-là, je trouve, les pioches, elles sont mortelles. Enfin, voilà, moi, si on regarde, en plus, c'est vraiment, c'est des objets qu'on va vraiment combiner. Bien sûr. Et là, on spoil un petit peu l'action fabriquée qui arrivera plus tard. Je vais juste terminer ce qu'on. Pardon, excuse-moi, je t'ai un peu compliqué pour. Si des gens regardent cette vidéo pour apprendre les règles, ils vont trouver ça un petit peu long. Juste terminer sur les conséquences du racket. Et donc, quand il y a eu combat, forcément le perdant prend une raclée. Mais il y a une deuxième conséquence, c'est quand même on va piquer un truc à celui qui est au sol. Tant qu'à faire. Comme je dis encore une fois, je l'ai dit, c'est en prison, on ne se tape pas gratuitement, on se tape pour se piquer des trucs. Donc soit. On veut s'évader. Oui, parce qu'on veut s'évader. Soit par exemple, si j'avais gagné et que tu avais effectivement la pioche, c'est obligatoirement la pioche que tu me donnes. Si tu ne l'avais pas, ou que c'est toi qui avais gagné alors que c'est moi qui t'avais attaqué, c'est une carte au hasard privée dans la main du perdant. Donc quoi qu'il arrive, on va piquer une carte au perdant. C'est quand même très peu intéressant de dépenser tous ces sur 1 pour piquer une carte au hasard qui sera peut-être un chewing-gum. D'accord. Du scotch du coup, parce qu'il n'y a plus de chewing-gum dans... il y avait les chewing-gum dans le proto. Ah, je pensais que tu allais garder ça. Mais bon, ok, j'arrête de... C'est du lacet, un lacet ou du scotch. Ok. Donc voilà, donc là on a fini avec l'action raquette. Toutes les cartes dépensées, armes et sur 1 sont défaussées. Donc les sur 1 reviennent dans la pioche de sur 1. Les cartes armes vont dans la carte... lames vont dans la défausse de carte fouille. C'est l'action la plus longue, ça va aller beaucoup parce qu'après moi je peux dire déplacer. Donc déplacer c'est très simple. Vous lancez le dé
hop, et en fonction, vous regardez sur le plateau où est-ce qu'il y a des 6, vous pouvez aller des 6, vous êtes toujours obligé de changer de lieu, vous pouvez pas rester dans le même lieu. Et je sais pas si la règle existe toujours parce que je t'avoue que honteusement je n'ai pas lu les règles. Déjà, juste je précise, chaque face du dé correspond à 2 lieux. Donc ça sert à rien de chercher 3-6, il y a 2-6, c'est ici ou ici, si je suis déjà sur un des deux, je suis obligé d'aller sur l'autre. Exactement. Je sais pas si tu as gardé cette règle, si vous avez gardé cette règle avec Borderline, mais il me semble que je peux très bien dire, bah je crame mes 2 actions, je ne lance pas le dé et je vais où je vais. Ça s'appelle le déplacement prudent, c'est ça. Donc c'est pour les phobiques du dé. Non mais aussi surtout qu'on a vraiment, parfois on a juste besoin de, la plupart du temps on a besoin de sortir d'où on est. On a moins besoin d'aller dans un endroit spécifique. Dans ce cas-là, lancer le dé, on est sûr de pouvoir sortir où on est. Enfin, on a déjà fait tout ce qu'on avait à faire en infirmerie, on s'est soigné, en infirmerie on peut crafter potentiellement, mais on peut fabriquer. Mais on ne pioche qu'une carte, on a envie de piocher plus de cartes, bon bah on est sûr de pouvoir en sortir. Ensuite, donc il y a l'action rejoindre un gang. Et l'action rejoindre un gang qu'on va faire un peu moins souvent que les autres dans la partie parce qu'on peut avoir qu'un seul gang, on peut toujours en changer mais... Alors rejoindre un gang, moi dans mes souvenirs, et je crois que c'est plutôt bien fait, vous voyez ici, vous avez les différents gangs, vous avez différents accessoires, ces accessoires, c'est écrit en dessous, il y a un gros chiffre, il en faut 2 parmi les 3 présentés, alors pas 2 fois le même, 2 parmi les 2 différents. Donc ça c'est un peu plus pour rejoindre le gang, et pour ceux-là qui sont des nouveaux gangs, moi qui n'existaient pas à l'époque, je crois initiale de Digaout, si? Non, ça n'existait pas. Il y a quelques cartes. Avant en fait il y avait, bon, ça a été, il y a eu un réagencement, mais il y a quelques pouvoirs que tu as peut-être déjà vu, il y en a beaucoup de nouveaux effectivement. Moi les queers ont l'air, maintenant je pense que je vais essayer que les queers parce que rien que les cartes... Ça sert à ce que tu pourras. C'est un jeu d'opportunisme, si on a les accessoires dès le début qu'il faut pour rejoindre dans un gang, mais c'était pas celui spécialement qu'on voulait, c'est quand même bénéfique d'aller dans celui-là plutôt que d'essayer pendant la moitié de la partie de rejoindre le gang qu'on visait. Il y a un moment il faut aussi y aller, et on pourra changer de gang bien sûr, vous n'êtes pas marié à votre gang, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, et dans ceux-là, c'est 3 objets différents. Exactement, parmi tous les accessoires. Il y a 6 accessoires différents qui sont tous présents dans le même nombre d'occurrences. Et donc du coup, voilà, chaque accessoire permet de rentrer dans 4 gangs. Par exemple la bague qu'on voit ici, et donc forcément vu qu'ils sont tous présents pour la triade et les queers. Chaque gang thématiquement a un peu son type de pouvoir. Chaque gang a 4 cartes qui sont toutes différentes, c'est toutes des pouvoirs permanents. Certains vont proposer une nouvelle action, faisable, qui va nous coûter une action, et la plupart sont des pouvoirs passifs, qui vont se déclencher à un moment spécifique sur un type d'action. C'est toujours écrit, la première ligne qui est un peu en surbrillance explique toujours à quel moment le pouvoir est jouable. À votre tour pour une action. Celle-ci par exemple coûte une action à utiliser. On peut défausser jusqu'à 4 cartes de sa main et en piocher 4 nouvelles. Donc ça permet de faire tourner sa main, sachant qu'on ne peut fouiller des cartes qu'une fois par tour. Parce que là on l'a pas spécifié, mais c'est bien rappelé sur le plateau jour, on a un maximum de 10 cartes en main. Si on a plus de 10 cartes en main à la fin de son tour, on doit défausser. Et donc on peut normalement piocher des cartes qu'une fois par tour. Ce pouvoir-là permet de faire tourner sa main si on cherche un type d'accessoire ou si on cherche de quoi fabriquer, voilà, par exemple. C'est une belle transition, justement, je voulais expliquer les différents types de pouvoirs des 6 gangs. Les queers vont permettre de piocher plus de cartes ou plus facilement des cartes, donc c'est des pouvoirs sur la pioche de cartes. La triade vont être des pouvoirs sur la fabrication qu'on verra plus tard. La bradva vont être des pouvoirs de défense contre le racket, qu'on a déjà expliqué. Contrairement au cartel, qui va être des pouvoirs d'attaque sur le racket, donc il y a 2 gangs qui sont liés au racket, mais un plus défense, un plus offensif. Les bikers vont permettre de nous déplacer plus facilement, donc c'est le gang aussi qui est privilégié par les phobiques du dé. Par exemple, celui-là permet de se déplacer sur un lieu adjacent pour une action. Au lieu de lancer le dé. On ne peut pas traverser la cellule, sachant qu'il n'y a que 5 lieux. Un 6e un peu spécifique qu'on verra plus tard. Et il reste le crew qui va permettre d'avoir des pouvoirs sur la récupération de cigarettes qui vont servir dans les achats qu'on verra aussi plus tard. Voilà. Alors après on a l'action fabriquée. Alors l'action fabriquée c'est assez simple, chaque objet qu'on va récupérer aura une petite icône. On a une icône de lien, une icône de lame par exemple. Si on en dépense donc une avec une icône lame, une icône lien, on obtient 2 sur 1. On a aussi des icônes lien et perçage. Perçage, on va dire ça. Pique, ça marche aussi. Voilà. Ça marche aussi. C'est des tournevis sous les tire-bouchons.
et récipient avec un lien, ça nous donne une pelle et c'est comme ça qu'on craft assez vite. Exactement. Assez Donc simplement. les trois fabrications sont rappelées sur le plateau, mais sont de joueurs, mais sont aussi rappelées en dessous des piles respectives. Donc, par exemple, ici, on peut deviner qu'il y a ces cartes-là qui sont positionnées en bas du plateau. On va pouvoir aussi les acheter. Bien sûr. Et on peut aussi les fabriquer. Donc c'est des cartes qui sont présentes sur le plateau. Mais celles-ci, on peut les C'est une acheter. fabrication par action, je précise, parce que voilà, pour une action, on fabrique pas autant qu'on veut, même si on a de quoi. Bien sûr. Là, je crois que c'est celle dont tu te rappelais le plus. Hein, j'ai pas grand-chose à rajouter. Après, il reste jouer une carte action. Jouer une carte action. Alors celle-là, c'est la plus facile à expliquer. Vous avez une carte action, vous la jouez, c'est une action. C'est des cartes qui ont. Alors C'est des cartes jaunes. On va aussi pouvoir parler du design des cartes, parce que ça, forcément, c'est pas dans les règles, mais on a mis des petits rappels un peu partout. Sur chaque carte, en transparence, parce que tout est déjà. C'est vraiment en rappel, en surcouche des règles pour les premières parties, donc on n'a pas voulu le mettre en avant. Mais là, on a un petit bandeau sous le type de carte déjà. Ici, on a un petit bandeau où il y a les actions qu'on peut faire avec cette carte qui sont rappelées, donc qui sont les mêmes types d'icônes qu'on va retrouver aussi sur son plateau. D'accord, ça j'avais même pas vu. Donc là on va voir que par exemple la lame, c'est une carte arme, donc on peut directement se battre avec, mais on peut aussi fabriquer, puisque là on vient de voir que avec une lame qui est une arme, on peut se battre, mais dans ce cas c'est une arme. Si on la combine précédemment avec un lien, on va pouvoir faire une action de fabriquer qui va nous donner deux armes. Donc on peut transformer une arme en deux armes. Et donc l'action jouer une carte, toutes les cartes actions. Donc il y en a plusieurs différentes, je vais vraiment pas toutes les expliquer, c'est pas mal de les découvrir en jouant. Un petit bandeau avec l'icône jouer une carte action. Donc elles sont toutes jaunes, hein, c'est des icônes jaunes. Donc on a par exemple le transfert de prisonnier qui permet d'échanger 2 pions de place. On a par exemple la visite d'un proche qui nous permet de récupérer 3 cigarettes et 3 nouvelles cartes. Donc ça par exemple, c'est pas mal comme action pour piocher beaucoup de cartes dans le même tour, puisqu'on ne peut fouiller qu'une seule fois. On peut faire par contre une fouille et une visite d'un proche, et dans ce cas-là, on a potentiellement récupéré 4, 5, voire 6 cartes dans le même tour. Après, sur le plateau, on voit qu'à chaque lieu, on résume les actions qu'on peut y faire ou ne pas faire. Donc à savoir que le premier, c'est la cellule, donc on peut creuser, donc déposer ses points de tunnel quand on a des pioches, des pelles, etc. Donc c'est le but du jeu. On dépose une carte pour une action, on peut pas déposer plusieurs cartes? Non, pour quand on creuse. Donc de toute façon, toutes les actions de lieu, parce que là t'es passé, donc ça ce qu'on a vu avant c'était des actions basiques, c'est-à-dire les actions qu'on peut faire partout, qui ne sont pas liées à un lieu. Par contre les actions qui sont ici, donc liées à un lieu, on les retrouve sur le plateau et on a vraiment dupliqué les infos, histoire que tout soit présent partout, on les retrouve aussi directement sur les lieux. Donc là par exemple l'action creuser qu'on voit ici, creuser est interdit de fabriquer. On le retrouve aussi sur le plateau en cellule, on peut creuser mais on ne peut pas fabriquer. Ok. On a essayé que ce soit plutôt clair. Après c'est assez clair, donc oui, après... Donc creuser c'est effectivement l'action qui, une fois qu'on a, par exemple là on a vu comment on les fabriquait, on a vu comment on les raquettait aux autres, qui les ont probablement fabriqués ou achetés du coup. On se trimballe avec, le but du jeu c'est de revenir... Excuse-moi Michel. Pauvre Michel. Le but du jeu c'est de revenir dans le quartier des cellules pour creuser, et là c'est une action, une carte creusée, donc ça va beaucoup plus vite de creuser avec la pelle que de creuser avec une cuillère. On verra plus tard comment on récupère la cuillère. On ne peut pas arriver direct avec nos 8 points, par exemple à 6 joueurs, donc c'est 8 points qu'il faut faire, on peut pas arriver direct avec nos 8 points en main et dire en une action, bam j'ai gagné, non. Ok. Voilà. Alors, donc ça, vu qu'on a vu l'action creusée et fabriquée, je me permets de faire une petite aparté sur les jetons raclés, qu'on a vu plus tard, qui était la qui était la conséquence du racket, avec un jeton raclé, on ne Exactement. peut plus fabriquer, et si on se prend une deuxième raclée, on passe sur l'autre face, et donc on a 2 raclés, et là on ne peut plus fabriquer, on peut plus creuser. C'est ça. C'est ça, j'ai bien résumé? Exactement. Nickel. C'est aussi rappelé sur le plateau. Le maximum c'est 2. On peut continuer à se faire taper dessus, mais on reste à 2 parce qu'à 2 on peut plus creuser. C'est-à-dire on peut plus faire de points. On est déjà mal. Et en fait j'explique maintenant parce que ça nous fait une bonne transition avec l'infirmerie. Alors c'est pas le lieu qui est aussitôt après, on parlera de la cantine après, du réfectoire. On dit plus cantine. On dit plus cantine, on dit réfectoire. D'accord. Je me permets de pousser ça. Vas-y. Ici, donc en infirmerie, on va pouvoir se soigner. Et là, on se soigne d'une raclée par action. Tout à fait. Donc, si on a 2 raclées, on passe à 1. Il nous faut 2 fois. Deux actions de soins. C'est pas direct, on enlève le jeton. C'est pour ça que bon, quand un joueur a 2 raclés, c'est très rare. Je crois que j'ai vu ça une fois dans tous mes tests. Ça n'a aucune raison stratégique de s'acharner quelqu'un qui est déjà par terre généralement. À moins qu'il tente vraiment des perches. Mais sachant qu'il peut déjà pas fabriquer, donc il ne peut plus récupérer de pelle ou de pioche, il n'y a plus trop de raison de le taper. Il pourrait à la limite aller en acheter, mais s'il en achète sans s'être soigné, ça veut dire qu'il ne pourra pas creuser avec, donc il tend vraiment des perches à ses camarades, là il demande à ce qu'on lui tape dessus.
C'est vraiment très rare que ça arrive. Je te laisse essayer de deviner la suite. Ici, on peut, pour une action, récupérer une cuillère qui est simplement au centre. Donc ça, hop, ça nous fait des points dans la main pour éventuellement aller creuser pour notre tunnel. Donc ça, pas de problème. Là, voilà, c'est le troisième type d'outil. Hein. C'est très facile à récupérer, contrairement à la pioche à la pelle qui peuvent s'acheter ou se fabriquer. Mais ça ne sert qu'à creuser et en plus ça rapporte qu'un petit point. C'est un peu l'axe, ce que je dis à chaque fois que j'explique, c'est un peu la stratégie, doucement mais sûrement. C'est effectivement plus rare qu'on se fasse racketter pour une cuillère, quoique ça dépend avec qui on joue. Mais voilà, une action pour creuser, c'est très long. On peut récupérer à la limite les 8 cuillères et essayer de rester en cellule et creuser 2 cuillères par tour, mais il y a forte chance que on vient de nous empêcher de faire ça. Ok. Donc ensuite, infirmerie, t'as expliqué. C'est se soigner pour une action, ça, on avait déjà vu, une raclée. Ensuite, ça c'est la promenade, où on peut, contre des cigarettes, acheter des objets qui sont ici, donc qui sont mitoyens d'ailleurs à la promenade, pour qu'on comprenne que c'est bien ça. Ici. Bah, de toute façon, leur coût est écrit sur la case promenade. C'est ça. Donc on peut pour 2 cigarettes acheter 1 sur 1, pour 5 on en prend 2, une pioche pour 6, une pelle pour 8 cigarettes, et on peut aussi vendre. Donc là, vendre, donc là, c'est un achat par... c'est un achat, c'est un une achat action par action. Ouais. C'est pour ça que par exemple on peut acheter 2 sur 1 en 2 fois. Dans ce cas, ça ne coûte que 4 cigarettes, puisqu'on a fait l'achat de 2 fois. Mais pour 5, on a fait une action, ça nous économise. Si on est un peu pressé et qu'on veut s'armer, surtout par exemple si on a 10 clopes, ouais, et qu'on a envie dans le tour de s'acheter 4 sur 1, et bon, on fait 2 fois l'action. On fait 2 fois l'action, on gagne un peu de temps, c'est un peu plus cher, on n'a pas pris le temps de négocier, c'est comme ça. Ça marche. Et donc pour vendre, sur les cartes, c'est rappelé à chaque fois, vous pouvez vendre vos cigarettes, vos cartes, vos objets, enfin quels qu'ils soient. Il y a toujours le coût en cigarette dessus, la valeur en cigarette. Il y a des objets qui ne servent qu'à être vendus. Hein. Oui, tout à fait. C'est des objets rares, par exemple. Des objets que les prisonniers s'arrachent pour des raisons qui nous échappent. Téléphone portable aussi. Ouais. Et il y en a une carte. Alors donc le téléphone portable vaut beaucoup plus que des magazines qui permettent de passer un moment... On peut appeler le téléphone rose. Ah d'accord, ok. Non mais oui, c'est donc, donc on n'est pas sur des cellules mixtes. Non, puis les magazines, enfin, des cellules à plusieurs, je veux dire. Pas mixte, ça veut rien dire parce que... Comment ça? Bah, je sais pas, si t'appelles le téléphone rose, t'as envie d'être un peu tranquille, quoi. Non, mais là, c'est des quartiers des cellules, chacun des cellules isolées. T'as jamais été en ça se voit. Non, j'ai jamais... Non, mais en vrai, il y a 4 exemplaires du magazine et 4 exemplaires. Et 3 de... C'est de plus en plus rare, ouais. Ok. Je crois que c'est ça. Ouais, bah ok. Si j'ai une bêtise, je vais passer. Et il y a surtout un seul... Ah, de la farine. Exactement. De la farine pour cuisiner. Pour 6 cigarettes, donc c'est quand même énorme. Parce que la plupart, toutes les autres cartes, donc les cartes qui ont une autre utilité, sont de valeur inférieure. Donc sur toutes les cartes, j'ai pas dans le fameux bandeau de rappel des actions rappelé qu'on pouvait les vendre, puisque les cônes cigarettes est déjà là pour ça. Oui, bien sûr. Mais par exemple les accessoires qui servent à rentrer dans un gang, les cartes... Alors, il y a quelques cartes, par exemple celles-ci qui servent à fabriquer mais qui n'ont aucune valeur. Donc, ça ne sert à rien de les vendre. Mais voilà, donc les chaînes, toutes les cartes, il n'y a que les cartes actions quasiment qui ne sont pas vendables. Ok. Et est-ce que tu l'as précisé, on peut vendre autant de cartes qu'on veut d'un coup. Donc 10 maximum, puisqu'on a 10 cartes maximum en main, quoi. On peut vendre en une fois. Quoi qu'on pourrait piocher au premier tour, commencer son tour à 10 cartes, piocher 2 cartes. Oui, parce qu'en fait c'est à la fin de votre tour, vous devez avoir, au moment où votre tour se termine, vous devez défausser si vous avez trop de cartes. Voilà. Donc techniquement, on peut vendre, la plus grosse vente, ça serait 12 cartes d'un coup. Bon, j'ai jamais vu ça, mais c'est techniquement possible. C'est ok, 12 cartes d'un coup. Peut-être non, techniquement c'est pas plus que ça, puisqu'il n'y a pas un gang qui te rapporte plus de cartes en main. Si, peut-être, ouais, vraiment en combotant tout, peut-être 13, allez, on va dire. Bon, en tout cas, c'est ouais, bref, mais c'est. On récupère autant de cigarettes que la valeur de toutes les cartes défaussées, et avec ces cigarettes-là, on pourra faire des achats, mais c'est dans des actions séparées. Et après, donc, il reste les douches, mais les douches, là, c'est juste, on dit, on ne peut pas fabriquer dans les douches. C'est ça. Puisqu'on est un peu à poil. En fait, les 2 cases du haut du plateau, donc les douches et les cellules, on ne peut pas fabriquer, effectivement. Par contre, en douche, on pioche 3 cartes quand on fait l'action fouille, puisque thématiquement, on fouille dans les affaires des autres pendant qu'ils sont à poil sous la douche. Et je crois qu'il nous reste plus que, en tout cas pour le jeu de base d'Igaout, à expliquer les cartes passifs. Puisqu'en fait, on va tous commencer... Oui, parce que les joueurs, les persos, j'ai eu la question plusieurs fois, les persos n'ont pas d'asymétrie, c'est purement esthétique, c'est purement... Le petit plateau joueur, il sert à la fois de rappel de toutes les possibilités grâce aux icônes d'action qu'on peut faire, et en même temps à savoir qui on représente sur le plateau.
mais c'est tous les mêmes. Hein. Par contre, ils sont tous recto verso homme-femme. Là, on a choisi de jouer dans une prison de femmes là pour la démo parce que le proto c'était qu'avec des hommes, donc j'ai beaucoup trop joué avec des hommes. Et moi j'ai pris la vieille dame parce que les vieux c'est vachement mystérieux. Ouais, il croit que je vais pas oser taper sur les mamies surtout. mais je vais me faufiler. Je sais que c'est qu'un jeu. Il y a effectivement les cartes passifs. Donc là, vu qu'on est deux, on va pouvoir s'en distribuer deux chacun et on va en garder une seule. Tu peux en mettre une au centre? Oui, bien sûr. Alors une du crew par exemple. D'accord. Comment se compose une carte passif? Elle se compose d'une grosse punchline en premier, donc le nom de la carte. Moi tricher? Jamais. Voilà. Donc, je vais pas mentir, vu qu'il y a un côté où on est censé la garder cachée pendant toute une partie et la révéler à un moment donné, j'ai un peu l'espoir que les gens disent les punchlines de façon roleplay. C'est un message pour vous, s'il vous plaît. Faites-le. Quand vous retournez votre carte passif, prenez une voix de badass et dites la punchline. Elles sont toutes différentes. On a essayé qu'elles soient à la fois un peu stylées et en même temps qu'elles reflètent l'effet de la carte. Donc c'était très drôle à écrire en tout cas. Donc il y en a 3 par gang. Je laisse faire les calculs, il y a 6 gangs. Et toutes les possibilités. Donc c'est très simple, c'est une carte qu'on va garder face cachée à côté de son plateau pendant toute la partie et qu'on ne pourra utiliser qu'une fois dans toute la partie en la révélant. C'est toujours écrit au début de la carte à quel moment on peut révéler sa carte passive. La plupart commencent par à votre tour. C'est écrit en orange, hein, le moment où on peut la révéler. À votre tour, ça veut dire au début, à la fin, au milieu de votre tour, entre deux actions, entre vos deux actions, au début, à la fin, peu importe. Par contre, il y en a certaines où c'est écrit, par exemple, lorsqu'un joueur vend, un autre joueur vend. Là, on peut révéler. C'est un petit peu. Surprise, motherfucker. Exactement. Lorsqu'un autre joueur achète, par exemple, voilà. Donc il y a plein d'exemples. La plupart sont quand même à votre tour. Lorsqu'un autre joueur vous raquette une pioche, donc là c'est très précis. Non, lorsque vous raquettez une pioche. Ouais, mais révèle pas tout. Voilà. Non, mais je vais pas donner les effets. En tout cas, à chaque fois, donc, on va appliquer l'effet qui est dans le bandeau blanc, qui est l'effet neutre. Donc là, par exemple, celle-ci est très simple, trop rapide pour vous. À votre tour, jouez une 3e action. Voilà, donc le joueur pensait qu'on n'allait pas pouvoir creuser 2 fois dans ce tour-là, et en fait, si. Et si on fait partie du gang des bikers à ce moment-là, on peut jouer une 4e action. Donc toutes, en fait, elles ont un effet décuplé, entre guillemets. Donc on appliquera toujours le bandeau blanc et peut-être le bandeau de gang, si à ce moment-là, on est dans le bon gang. Donc, comme si on intègre le bon gang plus tard dans la partie, je vois déjà venir les questions, c'est trop tard, on a déjà révélé sa carte, ça ne s'applique plus. Donc c'est vraiment juste au moment où on l'intègre. Donc ça permet de faire des petits switches, ça c'est un peu les petites surprises, c'est ce qui rajoute un petit climat d'insécurité dans la partie, parce que quand on les connaît, on se dit ah putain, je vais acheter une pelle là, mais je sais qu'il y en a un, quand j'achète une pelle, s'il fait partie du bon gang, et ben en fait je l'ai acheté pour lui la pelle, par exemple. Donc il y a toujours, du coup ça rajoute un petit climat d'insécurité. C'est généralement, ça c'est les pouvoirs qui sont les plus puissants du jeu, et surtout quand ils sont bien joués au bon moment. Mais c'est des one shots, donc faut bien. Parfois on va vouloir absolument aller chercher le gang. Moi ça m'est arrivé ça dans une partie, j'ai voulu mais il faut pas forcément, parfois le bandeau blanc se suffit à lui-même, et surtout en fait c'est pas l'objectif du jeu, c'est pas ça, c'est un petit bonus qui est cool si on arrive à le déclencher, mais si on se focus plus là-dessus que sur gagner, bah ça peut nous ralentir. Donc ça c'est un petit conseil, voilà, ne pas forcément chercher, même si l'effet est super stylé, ne pas forcément chercher le pouvoir d'avoir le pouvoir de gang de ses cartes passives. Ok. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas de toutes les règles de base. Oui. Là, nous, on va faire quelques tours, je pense, alors peut-être plus, on verra en fonction. Quelques tours d'une partie à 2. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup, parce que moi ça je ne connais pas du tout, j'ai pas du tout lu les règles et je n'ai pas eu l'occasion aujourd'hui de m'expliquer, parce qu'on va jouer avec Michel et Michel. Non, on va jouer qu'avec Michel. Qu'avec Michel. Ah, on peut jouer avec soit Michel, en fait, ou les deux. Michel et Michel, c'est parce qu'on a fait un jeu qu'on voulait totalement jouable en version homme ou femme, puisque les prisons mixtes n'existent pas, donc on pouvait pas faire comme la plupart des jeux où on a des personnages féminins et masculins et c'est tout mélangé. Thématiquement, ça n'a pas de sens de faire une prison mixte, donc c'est pour ça que tous les plateaux de joueurs sont recto verso. Vous pouvez le faire si vous avez envie. Toutes les cartes de gang sont... Ah d'ailleurs là, regarde, on a manipulé, les crews sont sur leur côté masculin. Hop. Toutes les cartes de gang et la barre aussi. Je les ai posées un peu vite, j'ai posé un peu vite. Donc les cartes gang sont aussi recto verso, mais c'est purement l'illustration, il n'y a uniquement l'illustration qui change, c'est purement pour l'immersion. Et donc, quand on a fait l'extension Michel et Michel, on a mis un Michel et une Michel. Vu que c'est un prénom mixte, ça marchait très bien. Ok. Donc nous on va jouer qu'avec Michel. Michel c'est qui? Michel c'est une balance. Michel elle bosse avec les matons. Ok. Elle veut pas se barrer, mais par contre elle veut empêcher les gens de se barrer. Donc elle va essayer de nous racketter nos outils. Ok.
Donc comment marche Michel? Donc c'est une extension pour le côté moins roleplay. C'est une extension qui a été particulièrement pensée pour le mode de joueur parce que vu que déjà à deux l'aspect mémoire est quand même beaucoup moins présent, j'ai uniquement à me rappeler ce que toi tu as, donc il y a peu de chances que je l'oublie quand même, sauf si j'ai des problèmes de mémoire. Et surtout c'est beaucoup plus facile de se balader dans la prison sans croiser personne, parce qu'on n'a qu'une seule personne à croiser. Donc c'est pour ça qu'on faut rajouter Michel, qu'on voudra encore moins croiser que l'autre joueur, parce que Michel est une robuste. Donc comment ça se passe? C'est simple. À la fin de son tour, en plus de ces deux actions, on peut, donc c'est facultatif, on peut lancer le dé pour déplacer Michel. D'accord, ça c'est une action facultative. Exactement. Okay. À la fin de son tour, à chaque fois, est-ce que tu bouges Michel? Non, oui, ok, c'est à moi de jouer, voilà. Donc Michel a exactement les mêmes règles de déplacement. Sur un 3, là par exemple, bah, Michel, elle peut aller là ou là. C'est celui qui... mais tu prends le risque que Michel vienne vers toi si c'est pour ça. Par exemple, là, Michel est sur un 5 ou un 6, il y en a que 2. Si moi je suis sur un 6... Tu vas peut-être te dire, là je tente pas le coup. Si je lance le dé, en fait sur un 5 je peux réussir à te l'envoyer, Michel. Mais sur un 6 c'est pour toi. Sur un 6 c'est pour moi, donc là j'ai clairement... Et Michel t'attaque automatiquement, c'est ça? Alors, j'y allais y venir, donc on peut lancer le dé ou pas, donc là par exemple je pourrais dire bon bah moi je pense que je peux la gérer Michel, par contre toi je suis sûr que si elle te tombe dessus, t'as pas grand chose pour te défendre. Ok. Donc je pourrais tenter le coup, voilà, donc c'est facultatif. L'autre truc de Michel, c'est que Michel, bah elle tatane. Michel elle est là pour tataner. Enfin, je veux dire, le design, bon là j'ai pas le Michel homme, mais déjà Michel, on voit que bon, Michel c'est des standees. Même là j'ai pris Betty, qui est le personnage le plus costaud dans les personnages féminins, et là il y a Michel à côté quoi. Michel elle rigole pas. Alors c'est une petite dédicace aussi parce que c'est une prison. On a pris le parti de jouer donc avec des uniformes orange, donc plutôt prison américaine. C'est un hommage parce que si tu remarques, Michel elle a une marinière. Et Michel c'est quand même un prénom un peu... c'est pas Michael quoi. Donc c'est les seuls persos français d'accord. du jeu, c'est les balances, c'est ceux qui sont là pour tataner la gueule, mais au moins ils sont costauds. Donc les français c'est des balances, d'accord, super. Bah non mais on s'est dit faut mettre un peu des... Non mais c'est cool. Tu vois, dans la mini extension pour deux joueurs avec Michel. Mais oui ils ont une marinière, ils sont en Marcel et ils ont une marinière. Et Michel elle commence au même endroit que... Alors Michel commence dans les douches. On commence pas, nous on commence donc lors de la mise en place, tous les joueurs commencent dans le quartier des cellules, puisque c'est là où on n'a rien à faire au début, puisque ça sert à rien d'y être si on n'a pas d'outils. Michel commence dans les douches. Par exemple celui qui commence et qui fait un 3, non, justement, il commence dans les douches parce qu'il n'y a pas de 5 et 6, c'est d'accord. Pour ça qu'on avait fait ça. Et donc quand on tombe sur Michel, elle arrive sur quelqu'un, on pioche une carte de Michel et Michel. En fait c'est la même règle si Michel arrive sur quelqu'un ou si toi t'arrives sur Michel. Parce que Michel, pendant le tour où toi tu peux le déplacer, enfin pendant l'action facultative en plus, Michel pourrait arriver sur toi par exemple, mais toi tu pourrais aussi à ton tour, imaginons Michel elle est là, toi t'es sur un 5, donc t'es ici, tu lances, tu fais un 5, t'es obligé d'aller rejoindre Michel, Michel a fait coucou aussi quand même. D'accord. Donc c'est dans les deux cas de figure, si un joueur rencontre Michel à l'issue d'un déplacement, ou si Michel rencontre un joueur à l'issue d'un déplacement, Michel peut rencontrer plusieurs joueurs, et dans ce cas-là, il tatane tout le monde, à tour de rôle en commençant par... je sais plus. C'est en commençant par le joueur actif, hein, je crois. Celui qui a rencontré Michel ou celui qui a déplacé Michel. D'accord. Bon, de toute façon, elle tatane tout le monde de toute manière. De toute façon, elle tatane tout le monde. Ça aura une petite importance sur l'aléatoire du deck, justement les statistiques du deck de Michel. D'accord. Qui est un deck spécifique de Michel. Mais ça change pas vraiment grand chose. Ok. Donc, dans ce cas-là, il y a la raquette. Et c'est toujours Michel qui initie le raquette. Donc on a un petit deck de 8 cartes. Alors moi j'avoue que j'ai vu ces cartes en ouvrant ma boîte, quand je l'ai reçue, je me suis dit à quoi ça... J'ai vu Michel et Michel. Tu as écrit dessus? Ça déjà c'était un bon indice. Et je me suis dit, je me permets d'en prendre une, hein, tu me dis si je me trompe. Alors je vais en prendre une autre. Je me suis dit ça par exemple, Michel joue 1 sur 1. Et mettons je dis... C'est de deviner il a jamais joué à Michel. Michel et je lui ai jamais expliqué. Il me l'a jamais dit, on en a jamais parlé. Donc en gros mettons elle me menace d'1 sur 1, je suis assez impressionné, je lui dis ok, elle me dit en gros soit tu me donnes une cuillère, soit tu me donnes une pelle, soit tu me donnes une pioche, c'est ça? C'est ça. En fait c'est là. Alors bah, c'est très facile alors. La première, donc déjà c'est qu'il y a deux cartes vides dans le deck de Michel et Michel. Donc, on va le mélanger. D'accord. La première carte qui va être tirée quand Michel nous raquette, là imaginons il y a les ploufs, je les ai appelés les ploufs. Mais, hop, imaginons, on prend la première, plouf, bon bah là en gros c'est Michel avait pas d'arme. Donc là, pas de raquette, mauvais exemple.
Hop, on la laisse, imaginons. Donc là, cette carte est défaussée, dans la défausse de Michel maintenant. Imaginons, donc on sait qu'il y a une carte de moins de plouf dans ces 7 cartes. Ouais. Là, statistiquement, on a plus de chances que Michel puisse nous racketter. Imaginons plus tard, elle tombe sur toi, elle te raquette, on tire la première. Là, elle te dit, file-moi une cuillère. Il n'y a que avec une cuillère que tu peux coopérer. Soit tu coopères, soit ça continue, et dans ce cas-là, tu dois mettre un sur un, comme avec un joueur. Puis Michel, on tire une nouvelle carte. Là, on n'avait qu'un seul. Voilà. Par contre, maintenant que ça s'est défaussé, on sait que Michel, il lui reste 4 cartes et c'est des sur 1. Ouais. Dès qu'il n'y a plus de cartes pour Michel, on remélange tout avec les 2 ploufs. Ok. Ça peut être pendant un combat, hein. Parce que là, par exemple, imaginons, il lui restait 4 sur 1, elle peut les utiliser pendant un combat, il faut qu'elle en pioche d'autres. Dans ce cas-là, on mélange toute la défausse, tout avec la défausse. On reconstitue un deck de 8 cartes. Et on regarde, et là, voilà, c'était la fin. Ok. Donc c'est assez simple, c'est la première carte. En fait, tout ça sont considérés comme des cartes sur 1, comme si un joueur avait ses sur 1, donc elle a potentiellement jusqu'à 6 sur 1. Et il y a 2 cartes qui marquent la fin. Si on les pioche, ça marque la fin, c'est comme si Michel n'avait plus rien. Et voilà. Si on gagne sur Michel, on pioche une carte fouille au hasard, parce que Michel ne se trimballe pas avec ses pioches. Dès qu'elle en récupère, elle les ramène directement au maton. Ok. Donc on peut pas gagner, on peut pas racketter Michel pour lui dire file-moi ta pelle ou file-moi ta pioche parce qu'elle l'a gagné contre l'autre joueur. Non, après elle s'en est débarrassée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme spécificité? Et si Michel gagne contre nous et qu'on avait une cuillère, on est obligé de lui donner la cuillère ou la pioche, enfin ce qu'elle avait demandé au début. Sachant que si on avait les 3, parce qu'il y a pas mal de cartes, ça c'est un peu la seule différence par rapport à un joueur réel, c'est que normalement on demande toujours un seul outil. Michel, il y a 2 cartes où elle demande n'importe quel outil. D'accord. Donc là, on peut lui donner ce qu'on veut. Ça... Et à la fin, si elle gagne, si on en avait, Ça veut dire aussi que ça laisse le choix au joueur. Si par exemple, tu as déjà Exactement. une cuillère et une pelle, tu dis bon là, je lâche ma cuillère, elle est contente. Exactement. Ok. Il y a 2 cartes où elle demande qu'une cuillère. Il y a 2 cartes où elle demande un outil peu importe, et donc les cuillères marchent aussi. Il y a une carte où elle demande une pelle spécifiquement et une pioche spécifiquement. Donc en fait, si on regarde un petit peu les statistiques... Ça fait 4 cartes où elle demande une cuillère de base. Exactement. Ouais, 4 cartes sur 6 d'attaque. Ou avec la cuillère, tu peux te défendre. Donc en fait, ça redonne un peu d'intérêt aux cuillères. Ou avoir des cuillères sur soi avec le mode Michel. Ça permet que Michel te... Il y a peu de chances qu'on creusera avec, mais du coup, ça peut servir de défense contre Michel. Sauf que c'est long à aller choper des cuillères pour juste pouvoir... Donc voilà. Ok. Ça c'était pour que... Bah non, mais c'est plutôt clair. Je pense que j'ai rien oublié, voilà. Non, je pense qu'on a tout dit. Si jamais on a oublié quelque chose, vous le dites en commentaire. Et puis je te propose qu'on fasse quelques petits tours juste avec Michel. Très bien. Je garantis pas qu'on fera une partie en entier parce que ça va peut-être prendre un peu de temps. Non, mais surtout que là j'ai mis super longtemps. Normalement les règles s'expliquent beaucoup plus vite. Là on a discuté en même temps. Il a essayé de deviner comment et de se rappeler de certains points de règles. Normalement, les règles, je pense que ça s'explique en 10-15 minutes en couvrant bien l'intégralité. Ouais, et comme, moi, au niveau du plateau, comme je disais au début, c'est quand même pas mal bien fait et l'icono vous accompagne tout le long du jeu. Ça, c'est quand même très bien. Enfin, c'est bien didactique, il n'y a vraiment pas de problème. Mais je trouve que c'est bien fait et rarement vous serez paumé en jouant, normalement. Vous allez peut-être avoir des questions là, sur cette case du plateau bien spécifique, mais j'espère que dans la partie on tombera dessus. C'est lié à une carte action, c'est l'isolement. Et on n'en dit pas plus. On va jouer et on va espérer tomber dessus, et sinon il faudra jouer au jeu pour savoir ce qu'elle fait cette case. Mais quel vendeur, mais il est incroyable, mais quel VRP. Alors tiens, hop. Un petit passif au hasard. Un petit peu. Non, je t'en donne 2 comme ça tu peux choisir. Allez. J'aime bien en vrai, ça c'est pas exactement ça ce qui est expliqué dans les règles, mais là on pourrait s'en donner 3-4 et on choisit celle qu'on préfère. Ouais, vous faites votre petite tambouille du moment que... Normalement il y a peu de chances de tomber tout le temps sur la même quand même, mais... Allez, moi je vais rester cohérent avec ce que j'ai dit en début de partie. Prends pas trop de temps à choisir en plus. Ouais, mais il y en a que j'ai un peu plus joué que d'autres, alors du coup je me tâte. Ouais, bah écoute, YOLO, hein. Okay. Celle-là je l'ai trop joué. On va commencer la partie avec 3 cartes chacun. Ok. Bon, donc ça c'est la main de départ, c'est ça? C'est ça, c'est notre main de départ, c'est ce qu'on a réussi à se dissimuler sur soi. En entrant en prison. Suivant ce qu'on a dans sa main, ça va être plus ou moins compliqué de le dissimuler, mais... Ok. Donc comme je te disais... Ok. Statistiquement, c'est très peu fort, c'est très peu probable. Voilà.
Ok, ça commence mal pour moi, c'est ça? Disons que... On fait voir C'est toi qui as mélangé, hein. Ok. Bon, le jeu est neuf, alors peut-être que ça a été pas très bien mélangé. Bon, comme je te disais avant qu'on démarre cette vidéo, vu que c'est ton jeu, c'est moi qui commence. Normalement, c'est celui qui a la plus grosse cicatrice, c'est ça? C'est ça, ça a toujours été, c'était ça. Mais je crois que de toute façon, c'est moi qui ai la plus grosse cicatrice. Oui, mais on vous montrera pas. Vous avez pas envie de voir. Je sais même plus où aller en vrai. Ouais, bah, la vraie bien, c'est super gênant. La bonne blague lourde. Allez, on enchaîne. Allez, c'est parti, je me déplace avec un 6. Avec un 6, tu peux aller voir Michel. Si tu veux, ou tu peux aller en... Non, je vais rester tranquillement en promenade et je vais fouiller de suite. Donc tu prends 2 cartes puisque t'es en promenade, c'est ce qui est exactement. Veux-tu déplacer Michel? Alors... Sur un 6? Sur un 6 c'est mauvais, mais je me dis je peux pas faire ce que tu peux faire de 6. Normalement c'est la chance de 6, là ça t'arrangerait pas. 3. Ok, donc moi j'ai pas joué encore et tu m'envoies déjà je t'envoie Michel. Très bien. Je suis assez agressif. Michel, que me veux-tu? Michel a vu une cuillère. Ah. Bon. Je vais accepter ma défaite face à Michel et je vais prendre une raclée. Donc bien ne pas oublier quand on a un jeton raclé, on ne peut pas fabriquer. Beaucoup de gens font l'erreur quoi. Oui, non mais ça s'oublie vite, mais c'est il faut vraiment faire attention à ce point-là. Du coup, ça vient dans la défausse de Michel. On sait que Michel maintenant a déjà une carte en moins dans son deck où elle a demandé une cuillère. Ok. C'est à moi maintenant, donc on va essayer de commencer son tour, super, commencer la partie en visant l'infirmerie. 3 infirmerie. Je me soigne. Woup. Et bah, ouais. Par contre, bon là sur un 3 encore, ça peut être très long si on fait ça, hein, mais je crois en ma chance, je crois que je vais plutôt faire un 2, un 4 ou un 6 et que je vais pouvoir t'envoyer Michel. Je te le souhaite. Parce que là j'ai fait un premier tour où je me suis juste soigné de ce que tu m'as fait, donc... C'est un 2, hein, c'est pas cassé. C'est pas cassé. Michel te dit bonjour. Bonjour Michel. Michel te dit, fais-moi ta pelle. Ouais, bah non, mais on commence juste, Michel, t'arrives un peu tôt là. Ouais, tu veux me pourrir là. Et donc. Moi je suis déjà soigné. On n'a pas oublié de t'enlever une carte quand Michel t'a agressé? Si, on a complètement oublié de m'enlever une carte, alors sachant que j'ai les 3 mêmes. Ok, et ben voilà. Ouais, j'ai un peu révélé mon jeu. Et moi aussi, Michel m'enlève une carte, je te laisse me l'enlever. Ma cocaïne. Enfin, non, ma farine. Ma farine. Maïzena. Ma maïzena que j'aime. Voilà, donc... ça c'était... Elle est un peu agressive, Michel. C'est à ton tour. C'est à mon tour. On va essayer de... Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Ben, je vais fouiller. Non, je vais essayer de me déplacer. Allez, je me déplace. 3. Donc là, S. Je me soigne en deuxième action. T'as eu Et... Ce qui est pas mal de rester avec Michel, c'est que Michel ne nous raquette que quand on la rejoint ou quand elle nous rejoint. Du coup, si on reste avec elle sur le même lieu, et ben l'autre joueur ne peut pas nous l'envoyer puisqu'on est déjà avec elle. Elle nous a déjà raquetté une fois certes, mais au moins ça devient un lieu sûr. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a subi Michel, tant que personne ne bouge Michel, on est en lieu sûr. D'accord. Ce qui est pas mal, enfin en lieu sûr. Sauf si un autre joueur arrive et peut nous raqueter, faut pas oublier qu'on peut se raqueter entre joueurs aussi. C'est à moi. Donc moi j'ai plus rien à faire là. Ah mais là, en fait c'est toujours... Mais non. 3 et 5. Je pourrais toujours aller haute part que là où il y a Michel. Donc je me déplace. 2. Ouais, donc le haute part c'est en cellule, c'est pas fou. Pas le choix. Une carte. Bon, va falloir... Est-ce que tu déplaces Michel? Ouais, parce que je veux pouvoir aller là-bas. Sur un 2, elle me revient dans la tronche. Sur un 3, je te la... Non, sur un 3, 5, je te la renvoie tranquille. Et sur un... Ouais, bon, ça se tente. 3. Tu vas me pourrir jusqu'au bout. Bah ouais. Mais t'es déjà sur place pour te soigner? C'est pas grave. Ouais, c'est vrai. Michel te demande une pioche. Après, t'aurais pu avoir des ploufs. Là, faut savoir qu'il reste... Je sais pas, je prends mon jeton raclé, il reste 2 ploufs. Il reste 5 cartes, et sur les 5 cartes, il y a 2 ploufs. Tu vas dire les Donc il y a quasi une chance sur 2, enfin... C'est vrai. Bon. Une chaîne en or. Dommage. Donc c'est à moi? Oui, c'est à toi. Et bah déjà, première action, je me soigne. Oui. Et seconde action, je me déplace, parce que c'est pas terrible. Ouais, là on a... Michel est très agressif dès le début de la partie. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on se l'envoie à chaque fois aussi. Ah non, je peux pas je peux pas fouiller, pardon. Non, tu t'es soigné d'abord. Je me suis soigné d'abord. Exactement. Je ne peux pas fouiller. C'est à moi. Non, je vais t'envoyer Michel. Non, allez. Non, mais non, tu peux tenter d'envoyer Michel. Hein. Non, elle a été beaucoup trop agressive. Après, c'est pas forcément... ouais. On n'arrive pas... Là, ce qu'on a réussi à se l'envoyer, mais on n'arrive pas tout le temps à se l'envoyer. Ouais, mais on s'est un peu pourri. Ok, très bien. Bon, moi je bouge de là quand même. Donc sur un 3, je rejoins Michel. Ouais.
Une chance sur 6 sur un 4, c'est très bien. Salut, comment ça va? Ah non, un 4, je viens ici et je prends une cuillère. Comme s'il voulait éviter que Michel l'embête. Est-ce que tu veux déplacer Michel du coup? Sachant qu'en fait, il peut rien t'arriver, hein, je t'aide, mais tu le sais déjà. Ouais, non, mais après, il y a le truc aussi où si je la mets dans la Ouais, promenade, ça moi, m'attendait. si je veux aller en promenade plus tard, Michel sera là. Là, pour l'instant, je vais faire un tour tranquille, on la laisse à l'infirmerie. Ok, et ben je me déplace. 1. Parce qu'il y a aussi ça, c'est que si on met Michel dans un Je lieu... prends une petite cuillère au cas où. Ouais, moi, comme moi, Et cette fois-ci, je vais déplacer Michel. Mais tu nous l'envoies en pleine tronche? Non. Ah, non. Je l'envoie en cellule. Très bien, très bien. Très bien. Et c'est à toi. Non, je vais pas faire ça. Ok. Je prends une cuillère, je prends 2 cartes. Tranquille, je bouge pas. Ok. Salut mamie, ça va? Ça va bien. Et je pense que mamie elle va faire un peu pareil que toi. Parce que pour l'instant... Mais je bouge pas Michel en fait, non, je la laisse là. Ok. Ben moi, voilà. Tu bouges pas Michel non plus? Non, je vais la laisser là pour l'instant. De toute façon, il n'y a pas d'intérêt de nous l'envoyer. Non. Moi, je vais crafter 2 fois. Je vais faire un lien, plus une paire de ciseaux, donc du scotch et des ciseaux, donc un lien, une lame. Ouais. Et un lacet et des ciseaux, un lien, une lame. Ça fait 1, Et 2 Deux. sur 1. 3, 4 sur 1. 4 sur Je 1. fais 2 fabrications à 2 sur 1. Oui, bien sûr. C'est vrai que j'avais oublié. Les ciseaux, c'est déjà une arme, et avec une arme et un lien, je fabrique 2 armes qui sont 2 sur 1. Voilà, c'était un tour. Non, là, je la laisse toujours là, mais... Et moi je fais une fouille au corps. Je tire 2 cartes au hasard dans ton deck. Alors qu'il ne garde pas, parce que thématiquement, on le voit avec l'illustration, thématiquement, il m'a dénoncé. Dénoncé au maton qui... le maton te guette. qui va récupérer des trucs sur moi. Je t'avoue que je suis un peu deg parce que... Je t'enlève celle-là. forcément, statistiquement, il y avait du sur 1 là-dedans. Et j'enlève celle-ci. Oh, et une cuillère. La cuillère, c'est Alors pas la grave. cuillère, Alors, on va la remettre ici. Et Effectivement. le sur un, on va le remettre là. Pour se faciliter le rangement par la suite. surtout que c'est là que ça va, quoi. Surtout. C'est surtout que aussi c'est ça. là que ça va. C'est aussi ça. Allez, à toi. Je ne déplace pas Michel. Bon, pour l'instant, là, j'ai l'impression qu'on a un peu retenu la leçon sur Michel. Attends, mais... Ouais, mais ça, c'est gratos. Non, je vais reprendre une cuillère, du coup, tu m'as fait me défausser. Ouais. Je vais reprendre 2 cartes. Pour l'instant, je me build un peu, là. Ok, vas-y, Je build up. C'est J'ai l'impression qu'on se regarde face à face, un peu ça. Moi, je vais fouiller. à chaque coin du réfectoire. Je vais fouiller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 8 cartes, de toute façon, là, je vais arriver au bout. Je vais fouiller. 2, 4, 6, On peut pas fouiller 2 fois, hein, si mon plateau de joueur me dit que non. Et aussi les règles que je t'expliquais Donc tout je à l'heure. ouais aussi, mais je me fie plus au plateau de joueur. Et je reprends une cuillère. Et je déplace pas Michel là du coup, c'est le statu quo. Ouais, là, je sens qu'il y a une tension. Ouais, je vais reprendre 2 cartes, sachant que là, c'est ma 9ème et 10ème carte, donc j'arrive au max. Et là, toute la question est... Bah du coup, après c'est ce que je pioche, hein, j'y peux rien, mais... Encore un rasoir et Ok. un lacet, donc... Je me refais dessus, hein. Donc ça faisait 2 actions, une pioche, une fouille et une fabrication. Ok, donc là je suis à pile poil 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, très bien. Non, je bouge pas, Michel. Ok, moi je prends 2 cartes. Ah, bah voilà. Bah voilà. Je fabrique. Pas de gang toujours, hein, pour l'instant. Ah, c'est vrai que. Je me dis, vu que moi je chope pas d'accessoires, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui les chope. Parce que c'est ça en fait, c'est que parfois il y a des parties où ça va être compliqué d'intégrer un gang. Ça veut dire qu'on n'a pas récupéré d'accessoires. Je crois que les accessoires c'est quand même un des types de cartes qu'il y a le plus dans le paquet. Donc si on n'a pas d'accessoires, c'est qu'on a pris beaucoup de restes. Et dans le reste, il y a les armes, il y a tout ce qui sert à la fabrication. Donc Tu ça as veut raison. dire que Je rejoins le on a eu de la chance cartel. sur autre chose, quoi. Et bah je rejoins le cartel. J'aurais dû Parce qu'en plus, fermer ma bouche. ce pouvoir il est cool. Improvisation lors de chaque raquette, une seule fois par raquette, vous pouvez utiliser n'importe quelle carte de votre main comme si c'était une carte arme. Donc ça veut dire que t'as toujours une arme tant que t'as une carte, quoi. Et donc voilà, mon personnage fait désormais partie du cartel. Et j'ai fait mes 2 actions. Donc on peut, je sais pas si on l'a bien précisé pendant les règles, mais on ne peut avoir qu'une seule carte gang Oui, active à la fois. Donc si on intègre un gang par le futur, ça on remplace. défausse celle qu'on a en Celle-ci actif, retourne bien en. sûr. Évidemment. Et du coup, ça aussi, ça veut dire que je peux l'utiliser contre Michel. On est d'accord. Ouais, c'est parce que c'est comme une action raquette.
Moi je vais bouger de là. Je vais passer assez de temps. Mais non. Ah, ça c'est ballot ça. Voilà, c'est vraiment pas de chance. Alors que te veut Michel? Allez, je te la pioche pour la peine. Rien? Ah bah c'est T'as de la chance. Comment ça va, Michel ne voulait rien. Bon, alors moi j'ai rien à faire là par contre. Bah si du coup. Je vais quand même en profiter pour creuser une petite cuillère en attendant. Ça commence à creuser, d'accord. Bah oui. Oui. Vu que Michel m'a laissé passer tranquille. Michel, est-ce que tu la déplaces? Je t'avoue. Non. Non? Ok. Ah non, parce que là en fait. Ouais, si, parce que je vais bouger. Non, ouais, si. Ouais. Si, parce que. Bon, en vrai, t'as pas grand chose pour l'instant, mais. Bon, ça me va. 5. En vrai, je vais la remettre dans l'infirmerie parce que les douches, ça me plairait quand même d'y aller. Ok. Ah, quoique. Moi je vais... Ah, et si je fais un 3 après, je me bouffe Michel. Je vais fouiller. Je vais fouiller. Et... Et du coup, pour me donner du temps, je vais te mettre en isolement. Bon, moi, je peux pas croiser Michel là-bas. Tu ne peux pas croiser Michel. Donc en isolement, donc c'était ça la fameuse case. L'isolement, déplacer le pion d'un joueur sur l'isolement. Et ça explique ce que fait l'isolement, c'est aussi un peu rappelé ici quand même. Un joueur commençant son tour à l'isolement ne peut effectuer qu'une action et il ne peut pas effectuer les actions fouiller, racketter et fabriquer. Grosso modo, on peut pas faire grand chose à part jouer une carte action se déplacer, ou se déplacer. Bah, en fait, si on reste en isolement, au prochain tour, j'aurai encore qu'une seule action. Ouais, bien sûr. Mais Il n'y a aucun intérêt à rester en isolement, quoi. Non. Par contre, on peut jouer un transfert qui permet de s'échanger. C'est avec marrant que quelqu'un t'en d'autre. parles. Mais c'est moi qui suis en isolement, donc c'est moi qui devrais avoir un transfert. Ouais. Non, mais là, du coup, je vais bouger. Super. Putain, c'est quasiment ça fait perdre un tour. 5. Je vais aller dans les douches. Ok. Pas toi. Je bouge Michel? Non, je bouge pas Michel, parce que sur un 5, elle m'a rien en pleine gueule. Mais, ouais. Tu... Non, je bouge pas, je bouge pas. te presse. J'attends déjà qu'on se fabrique des trucs, parce que là, pour l'instant, bon, moi, je me suis équipé, et toi, je sais pas ce que tu fais. Tu te fais une main de cuillère. Non. T'as pas plus de 10 cartes, hein? Si, là j'ai plus de 10 cartes maintenant, parce que j'ai empêché 2. C'est ce qui me semblait. Mais je vais fabriquer. Et je vais fabriquer... Je montre, je vais fabriquer une petite pioche. Et donc, si je ne dis pas de bêtises, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 c'est bien, donc je vais défausser, je vais défausser une botte. Et j'ai fini mon tour. Est-ce que tu bouges Michel? Est-ce que je bouge Michel? Est-ce que c'est un piège que t'es en train de me tendre? Parce que non, il n'y a pas de piège. Non, c'est bon, je suis tranquille, là, elle peut rien me faire. Ça m'arrange pas trop. C'est pour ça que... Mais j'aurais peut-être dû réfléchir plus, peut-être. Alors, c'est à moi. Je vais quand même piocher 3 cartes, parce que je suis dans la douche. Donc là, je vais monter à bien plus de 10, mais je vais pouvoir faire des trucs, normalement. Tout ça est intéressant, j'ai beaucoup trop de cartes. Bah, tu sais quoi, dans le... Ouais, je vais faire une fouille au corps. Tu sais tout ce que tu as fait tout à l'heure? Tu connais la fouille au corps? Pas du tout. Vas-y, cache ou mélange parce que là j'ai vu. Bah, sinon je sais de quel côté il faut prendre. J'ai vu. Moi je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, Allez, 7, 8, 9, 10, 11, j'ai 11 cartes. Fais-toi plaisir. Donc il te défausse un petit scotch, attends il y en a 2. Ah pardon. Ne remballe pas tout de suite. Et un magazine coquin. Et moi du coup j'ai une carte de 3 à la fin de mon tour, je vais défausser une bague. Et je vais bouger Michel. Ouais, j'ai aucun risque. Michel, 3. Ouais, tranquille. Et bah écoute, ça me va parfaitement, parce que j'ai la clé des cellules, qui me Nice. permet de déplacer mon pion et de prendre une carte fouille. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et bah du coup je pense que je vais creuser avec ma pioche. Ce qui fait que les points se rapprochent. Et du coup je me dis qu'on a fait quelques tours. Est-ce que tu souhaites qu'on en montre plus? Est-ce que t'as un coup dans ta manche? Ouais, bah je t'avoue que je me suis un peu stuffé, je comptais bien venir te racketter, mais je pensais j'aurais pas dû bouger Michel en fait. Ouais, on peut s'arrêter là, mais j'étais quand même...
armé jusqu'aux dents, j'allais tomber dessus. Quoi. Bon bah du coup merci pour la partie, c'était cool, on a fait quelques tours, c'était plutôt sympa. Plutôt Très. Très, mais j'essaye de mitiger, tu vois, pour pas qu'on croie que je suis trop partisan. Et... Mais alors, faut savoir qu'il y a une montée en tension, là c'était le début, donc il y avait beaucoup de Michel. Mais je m'étais préparé, j'avais fait plus un début de stratégie à long terme où je m'étais préparé avec beaucoup de surin. J'attendais que tu craftes une pelle, je raconte un peu ma stratégie à long terme. J'attendais que tu craftes une pelle pour te tomber sur le coin de la bouche, sachant que j'avais des cartes qui me permettaient de me déplacer un peu facilement. J'ai essayé aussi, et là mon plan de ce que j'allais faire après, j'ai essayé de récupérer, j'avais par exemple la visite d'un proche, donc je savais que j'allais pouvoir facilement récupérer des cartes pour pouvoir intégrer un gang. Donc voilà. Là pour l'instant c'était assez calme, il n'y a que Michel, mais il faut savoir que t'avais une belle main. Hein. Effectivement, donc j'avais par exemple la clé des douches qui me permettait de revenir facilement dans les douches pour choper 3 cartes. Mais je l'ai gardé pour plus tard parce que j'étais déjà full de ma capacité de main. J'avais les clés du gardien qui me permettaient d'aller dans le lieu où je voulais. Donc ça c'était nickel pour, après t'avoir racketté, aller très vite dans les cellules. Bien sûr. Pour mettre à l'abri la pelle que je comptais te racketter. Mais j'attendais peut-être mis à l'isolement. T'en avais un autre isolement, il y en a que 2 donc, et j'avais la visite d'un proche qui me permettait de piocher 3 cartes et 3 cigarettes. Cigarettes avec lesquelles j'aurais peut-être pu, en vendant d'autres trucs, acheter une pelle, une pioche que j'aurais fait moi-même, je t'aurais pas tout racketté. Et j'avais toujours cette cuillère qui était là pour au cas où je recroise Michel. Mais il y a un effet snowball quand même où genre au début il y a pas mal de parties où il y a un espèce de statu quo, on n'ose pas trop s'agresser et dès qu'il y a les premiers points de posée ça commence à... Là on s'est agressé un peu violemment. Mais moi j'aime beaucoup Michel, enfin l'extension je l'avais jamais testé, ça ajoute un peu Ça ajoute de la difficulté et du risque à lancer le dé de déplacement, sinon la puis prison... même du rythme à 2 aussi je trouve, ça ajoute un nouveau rythme qui est intéressant, différent du classique quoi. Mais encore une fois tu vas réfléchir quand même avant de lancer de la déplacer à chaque fin de tour, c'est pas du tout systématique. Gros défaut. Non, mais forcément au début quand tu découvres t'as envie de la déplacer à chaque tour, ouais bien sûr. Tu te la manges 2-3 fois dans la... Et t'as compris que c'était pas toujours la bonne idée. Voilà, vaut mieux réfléchir. Alors parfois, on n'a pas grand chose à perdre alors que l'autre a beaucoup, donc on prend le risque quand même quoi. Ouais. Mais voilà. Ok. Content que tu as apprécié ce début de partie à 2 joueurs, en tout cas avec l'extension Michel. Mais on espère surtout que vous avez apprécié, que vous avez pu apprendre les règles, 2 voir comment ça fonctionnait. Vous avez vu que c'était assez simple. Et surtout c'est plutôt très fun, plutôt, je dis pas plutôt, j'arrête plutôt. C'est ton tic de langage, je le dis beaucoup trop. Et ben une dernière chose, c'est que David vous fait gagner une boîte de Dig Your Way Out qu'il va signer. Pour ça, rien de plus simple, comme il l'a dit, vous avez eu dans les gangs, il y avait une petite punchline. Une carte passif. Dans les cartes passives des gangs, c'est vrai, autant pour moi. Donc comme je disais, David vous fait gagner une boîte signée par ses soins de Dig Your Way Out. Pour ça, signé par ma mère, comme vous voulez. Si ça peut être par sa mère, mais je pense qu'il y a moins d'intérêt, même si elle est adorable. On l'embrasse. Donc c'est très simple, pour ça vous vous abonnez à la chaîne et en commentaire vous lâchez votre punchline de Tolar que David sélectionnera. Et celui qui aura lâché la meilleure punchline se verra offrir cette magnifique boîte de Dig Your Way Out. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous remercie. Jouez bien. Ciao. Ciao.